En conclusion du film Vatican II, le Concile de l'Apostasie, on indique que le cardinal Giuseppe Siri, de Gênes en Italie, fut élu pape dans le respect des lois, durant le conclave du 26 octobre 1958. Ce jour-là précisément, de la fumée blanche sortit de la cheminée de la chapelle Sixtine durant 5 minutes. La fumée blanche indique qu'un pape a été élu. Ce fut rapporté dans les radios et les journaux du monde entier. La radio du Vatican annonçait « La fumée est blanche, ça ne fait absolument aucun doute, un pape a été élu ». La radio du Vatican disait aussi que les autres cardinaux passaient par des droits d'acceptation du nouveau pape. Mais 5 minutes plus tard, aucun pape n'émergea. La fumée blanche se changea en fumée noire. Et au même moment dans la chapelle Sixtine, le cardinal Siri venait d'être élu et acceptait son élection. Mais Siri fut par la suite menacé de diverses manières, le persuadant de ne pas accepter la fonction papale. Malachi Martin mentionnait qu'une note fut donnée à Siri après qu'il ait accepté l'élection. Elle contenait des menaces variées, qui s'appliqueraient si Siri assumait la fonction papale. Il est rapporté que Siri aurait demandé aux cardinaux de voter encore une fois, pour qu'ils soient sûrs que c'était bien la volonté de Dieu qu'il soit le pape. Donc les cardinaux retournèrent au vote du pape. Et 2 jours plus tard, l'infiltré maçonnique et apostat Jean XXIII émergea, prétendant être pape. Puisque Siri fut forcé de ne pas accepter l'élection. Alors l'élection subséquente de Jean XXIII fut invalide rien que par ce fait. Jean XXIII était donc anti-pape. Jean XXIII avait tenu une réunion secrète de plusieurs heures après les élections, convoquant tous les participants du conclave. Ces comptes rendus ont aussi été confirmés par Alden Hatch dans son livre de 1963 sur Jean XXIII, A Man Called John. À la page 163, il déclare que Jean XXIII a demandé aux cardinaux de rester une nuit supplémentaire dans le conclave au lieu de le quitter immédiatement comme c'était la coutume, leur demandant encore une fois de ne pas révéler les secrets de son élection aux gens du dehors. Le 18 mai 1985, Louis Rémy questionna le cardinal Siri à Gênes en Italie. Siri fut questionné sur le conclave de 1958, mais sa seule réponse fut un non, catégorique. Rémy continua malgré tout. Quelques instants plus tard, lui demandant s'il avait été élu pape, sa réaction fut complètement différente. Il commença par rester longuement silencieux. Il éleva les yeux au ciel avec un rictus de douleur et de peine, joignit les mains et dit « Je suis tenu par le secret ». Puis, après un long silence, lourd pour nous tous, il reprit « Je suis tenu par le secret, ce secret est horrible. J'aurais des livres à écrire sur les différents conclaves, des choses très graves se sont passées, mais je ne peux rien dire. » Rémy et les autres qui furent présents croyaient alors que Siri avait définitivement été élu pape. Le cardinal Siri croyait qu'il était tenu au secret absolu qu'avaient pris tous les cardinaux avant d'entrer au conclave. La peine qui frappe quiconque dévoile quoi que ce soit de ce qui s'est passé lors d'un conclave valide, c'est l'excommunication automatique. Voilà pourquoi Siri croyait qu'il était tenu de garder le secret du conclave jusqu'à la mort. Mais il ne réalisait pas qu'il n'en était pas obligé, car les règles du conclave avaient déjà été brisées, et la fonction suprême de l'Église était en jeu. The Catholic Encyclopedia de 1907 déclare qu'une application valide d'un pape doit être un acte libre. Donc une démission forcée à la papauté serait nulle et invalide. Le canon 185 du Code de droit canonique de 1917 dit la même chose. La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l'acte, sont nulles de plein droit.